Salut, c'est Mo et bienvenue dans ce deuxième épisode où on va encore parler de Warhammer Conquest. On a présenté la collection la dernière fois, on a présenté le contenu du numéro 1. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des figurines, c'est bientôt le week-end, et peut-être après on pourra passer à la peinture, étape par étape. Aujourd'hui, ça fait juste la préparation et le montage. Donc, comme vous pouvez voir, les figurines là sont sur une grappe. Il va falloir les détacher et les mettre sur les socles. Alors, pour ce faire, d'abord, comment elles sont faites les figurines? Elles sont moulées avec un moule en deux parties. Pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que je trouve que c'est quand même intéressant, mais ça veut dire que il faut les nettoyer pour éviter qu'il reste des produits lubrifiants qui peuvent servir à faciliter le démoulage. Objectivement, c'était assez clean, je suis pas sûr que ce soit indispensable, ça prend quelques secondes, autant le faire. Donc pour cela, pas besoin d'y aller violemment, on veut pas abîmer le plastique, une petite brosse, un peu d'eau chaude, un petit peu de liquide vaisselle histoire de juste dégraisser. C'est une petite précaution, et comme ça vous êtes sûr de commencer avec des pièces propres. Alors ça c'est pour la peinture. On le fait quand c'est sur la grappe parce que c'est aussi simple. Ensuite, il va falloir détacher. Alors vous n'avez rien de fourni dans le numéro 1. On compte sur votre bon vieux cutter des familles, évidemment. Games Workshop vous vend ses outils maison. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre marque, ce sera pareil. Vous pouvez vous débrouiller avec le cutter, maintenant c'est mieux. Donc, ça vous avez justement le bon vieux cutter. Celui-là est d'ailleurs dégueulasse, mais il ne me sert pas pour le modélisme. C'est un cutter, hein, quoi, ça coupe. Du moment que la lame est bonne, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le couteau de modélisme, comme ceci, hein. Plus petit, plus précis, et surtout la lame pointue. Mais évidemment, l'idéal, ça reste quand même d'avoir une pince coupante, comme ceci. En l'occurrence, c'est une Army Painter. Bien sûr, pour des figurines, vous voulez plutôt une avec un bout assez petit. Tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous détachez. Pour détacher les figurines, je disais que vous avez un moule en deux parties. Ça veut aussi dire que malgré la précision des moules actuels, là où les deux parties du moule se rejoignent, vous pouvez avoir petite marque, c'est-à-dire un trait, une marque qui va suivre la jointure des deux parties, que vous pouvez observer. On va remettre un gros plan, vous voyez ça. En l'occurrence, c'est vraiment assez clean, hein. Il n'y aura pas beaucoup de boulot à faire, mais il y a toujours ça à faire. On peut peut-être... On verra jamais ça à la webcam, bien sûr. Mais bon, ça fait tout le tour, ça passe entre les jambes, sur les pieds, etc. On peut détacher au cutter avec un tapis de découpe ou quelque chose d'assez rigide en dessous. Le mieux, c'est la pince pour couper les ergots qui servent à attacher la figurine à la grappe. Et faites attention, comme c'est des figurines qui s'emboîtent, à ne pas couper les bitoniaux, c'est le terme technique, qui permettent d'emboîter les bras sur le corps, etc. Donc regardez bien le guide de montage. On sectionne là en coupant avec la pince, et il vaut mieux commencer par les endroits les plus fins, les plus fragiles. C'est-à-dire que là où on a une barre sous les pieds, ça craint rien, il vaut mieux le faire en dernier. Par contre, sur l'épaulette, il vaut mieux faire d'abord. Bon, encore que là on peut nettoyer après. Donc pour nettoyer la ligne de moulage, d'abord les pinces. Les pinces, on peut remarquer que d'un côté, les ergots sont plus larges. Ça fait une forme un peu de V. Donc il vaut mieux faire en sorte que ça suive l'ouverture de la pince. Parce que ce sera plus facile et plus propre. Si vous suivez
et l'ouverture de la pince comme ça, de sorte que la partie plate soit là et la partie plus fine soit là. C'est vraiment un détail, mais c'est toujours bon à savoir. Ensuite, vous sélectionnez la pince tendant. Après, une fois que vous avez fait ça, vous avez détaché votre pièce, vous grattez légèrement de biais, donc en gros comme cela, en faisant des petits mouvements avec votre couteau de modélisme, sans trop appuyer, parce que sinon vous risquez d'abîmer le plastique. Et donc vous grattez le long des lignes de moulage. Par endroits, ça peut être assez délicat, parce qu'en fait vous allez passer sur les bolters, etc., des endroits où il y a des détails. Ça c'est inévitable. Ensuite, donc essayez de ne pas détruire les détails, parce que c'est parfaitement possible, et c'est jamais très positif. Donc, vous faites le tour de la figurine, préparez toutes les pièces. Et après, si vous reste des petites bavures, vous pouvez juste couper au plus près, toujours en fait en fonctionnant de façon parallèle pour couper, comme éplucher des petits bouts de plastique là où ça dépasse. Mais après, vous pouvez avoir différents outils abrasifs. Une lime, en l'occurrence pour du plastique, la lime c'est assez agressif. Et vous pouvez avoir le papier abrasif de grain fin ou des... C'est assez spécialisé ça, mais ça se trouve, c'est des genres de petits coton-tiges en fait, je vous conseille pas de nettoyer les oreilles avec ça. Donc c'est un peu mou à l'intérieur et c'est recouvert donc de papier abrasif, mais peu je sais pas quel type, c'est réutilisable, c'est nettoyable normalement. Là c'est vraiment pour faire du truc de compétition, si vous voulez vraiment des surfaces lisses impeccables. En pratique, si vous laissez les lignes de moulage, ça se voit pas forcément comme ça, mais quand vous avez commencé la peinture, ça risque de se voir. À l'inverse, quand vous grattez avec le couteau de modélisme, ça peut laisser des petites marques, et vous aurez tendance à les voir, parce que ça fait un peu gratter, mais en vrai, ça, avec la peinture, on voit plus rien. Donc honnêtement, faut pas trop s'en faire non plus. Donc, une fois que vous avez toutes les pièces, bah, vous suivez la notice, hein, vous emboîtez, il n'y a pas trop d'erreurs possibles, il y a 3 figurines, il y a la tête, il y a le pack dorsal, il y a les bras sur le torse. Et évidemment, on mettait sur le socle, parce que sinon, la figurine ne va pas tenir debout. Donc, normalement, arrivé à ce stade-là, vous avez une figurine assez clean, au niveau de moulage, mais aussi vraiment du plastique, ce qui va nous permettre, dans la prochaine vidéo, de passer à la peinture. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série non officielle, non sponsorisée, hein, sur Warhammer Conquest, où on va voir les premiers numéros, et surtout, on va peindre au moins quelques Ultramarines avec la peinture fournie, mais pas seulement. On parlera des pinceaux, etc. au prochain numéro. Et avec un peu de chance, dans le prochain numéro, la prochaine vidéo, le numéro 2 devrait déjà être sorti, donc on devrait pouvoir regarder les Plague Marines du chaos. Donc voilà. À la prochaine!